Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais évoquer le fait de voilà pourquoi un parcours de flamme jumelle, pourquoi est-ce aussi dur? Pourquoi un parcours de flamme jumelle est-il aussi exigeant? Pourquoi un parcours de flamme jumelle ne se passe pas comme je l'aurais voulu, quoi, comme une histoire d'amour? On va dire comme une belle histoire d'amour lambda, voilà, ou une relation d'âme sœur, quelque chose, voilà, qui coule de source, qui va, voilà, qui avance tout seul, qui, voilà, où tout est, où, où on match partout, quoi, où tout est fluide, simple et tout, vous comprenez? Donc c'est pourquoi dois-je subir autant de frustration, autant de tristesse, autant de déception, autant de trahison, etc., etc., etc. Ben, moi je vous dirais une chose très simple en fait. Je vais pas aller par quatre chemins, je vais pas évoquer, voilà, je vais pas commencer à rentrer dans des espèces de choses qui n'ont ni queue ni tête, voilà, qui je pourrais faire dans le sensationnel, dans le joli, dans le entre guillemets flamme jumelle, vous voyez. Mais malheureusement, ça serait pas être honnête avec vous, quoi, en fait. Ça serait pas être honnête avec vous parce que un parcours de flamme jumelle, c'est exigeant parce que le but, je dis bien le but, s'il y en a un, ça aussi, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de faire des audios, en fait, c'est parce que d'un côté, je dois me tenir à un langage courant, quoi, un langage commun, un langage où on se comprend, mais d'un autre côté, ça trahit, en fait, ça trahit ce que j'aimerais partager avec vous, quoi. Voilà. Donc, je vais parler de but, je vais dire qu'il y a un but. Donc le but, ben, c'est de parvenir à ce qu'on appelle l'individuation. C'est de parvenir à être un individu à part entière, si vous voulez, qui n'est pas, qui ne, comment dire ça, qui n'est plus une espèce de personnage comme ça qui serait influençable, contrôlable, manipulable, à souhait, par rapport à ses émotions, par rapport à ses espérances, par rapport à ses croyances, par rapport à son inconscience aussi, à l'inconscience de qui il est, à l'inconscience de qui sont les autres, etc. Donc cette personne, si vous voulez, face à un parcours de flamme jumelle, doit incarner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans du... Enfin, c'est surtout voilà, pour les deux, mais enfin, ça va être surtout valable pour le runner, bien sûr, qui doit, lui, qui doit s'incarner, parce que c'est pas... on va dire, c'est pas sa polarité, on va dire, prédominante qui le prédispose à une incarnation totale, oui. Pour ça, il va falloir qu'il se rééquilibre avec son yang. Donc, lui, le yang, lui, ce qu'il va falloir qu'il fasse, en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il remette un peu plus de yin, il va falloir qu'il se rééquilibre. C'est ça le rééquilibrage, en fait, hein. C'est de se rééquilibrer avec sa part yin pour un yang, sa part yang pour un yin. Voilà. Et ce rééquilibrage ne peut pas se faire en étant, qu'on appelle ça, en étant en contact avec son autre. C'est pas possible. Pour que vous regagnez votre yin, il faut qu'il y ait absence de votre yin. Vous comprenez ce que je veux dire? De votre autre, qui a prédominante yin. Par son absence, si vous voulez, il va vous faire le cadeau, si vous voulez, de vous rééquilibrer avec votre yin.
parce que par son absence, en fait, par cette absence de yin, parce que vous avez vu qu'à un moment donné, chez eux, quand vous avez été en contact rapproché avec votre yin, vous avez vu ce qui s'est passé, ben, il s'est passé tout simplement qu'il vous a donné cette part de yin qui vous manque dans le sens du rééquilibrage, et vous avez vu comment vous avez, là vous êtes carrément rentré en résonance avec votre yin, et vos facultés ont été décuplées, quoi. Vos facultés ont été décuplées. Clairaudience, clairsentience, comment on appelle ça, télépathie, perception en tout genre, éveil spirituel, etc., etc. Ça c'est parce que là, votre yin, vous avez quelque part, par sa présence, redonné de cette part de yin qui vous manque, dans le sens du rééquilibrage. Je ne sais pas si je suis clair. Et bien sûr, vice-versa, vous lui avez redonné une part de yang qui lui manquait, pour se rééquilibrer aussi par rapport à ces deux pôles. Et ça, maintenant, par rapport à la séparation, ben, il va falloir le faire tout seul. Il va falloir y parvenir tout seul. Moi, par exemple, je suis en train progressivement de récupérer cette part de yin, mais pour la bonne et simple raison que je fais des audios déjà à YouTube. En faisant ces audios, je suis en train comment dire, de progressivement, de tout doucement, au rythme de chacun et à mon propre rythme, en train de reprendre contact avec des personnes, avec beaucoup de personnes, avec plusieurs personnes. Ça, je l'aurais pas fait il y a quelques années, et ça, je l'aurais pas fait avant la rencontre de mon yin. Je l'aurais jamais fait. J'étais focalisé, j'étais le yang, quoi, avec le fonctionnement pyramidal. Comprenez? Voilà. Et là, je suis plus dans un fonctionnement, on va dire, plus à l'horizontale, vous voyez? Voilà. Un peu plus, beaucoup plus. C'est pour ça que je vais beaucoup plus. J'ai plus aujourd'hui de facilité à aller vers les autres. Vous comprenez? Ce que j'aurais jamais fait il y a quelques années, avant la rencontre avec mon autre. Donc ça me prouve à moi, et j'ai fait aucun effort hein, pour ça, je me suis pas dit, bon alors, il faut que je me rééquilibre, donc il faut que je fasse ci, non, ça se joue ailleurs, ça se joue d'une autre façon. Mais forcé de reconnaître, voilà, forcé de reconnaître que ma part de yin est de façon, peut-être pas exponentielle, mais de façon quand même significative, en train de, voilà, il se produit une inflation, vous voyez, il se produit un grandissement de ce yin. Il se produit, voilà, qui va se rééquilibrer avec mon yang en étant un petit peu plus présent, vous comprenez? Et donc s'il y a plus de yin, automatiquement le yang, il y aura moins de yang, vous comprenez? Ça se rééquilibre, voilà. Ça se rééquilibre. Parce que c'est aussi là, c'est aussi un petit peu les vases communicants aussi, en soi, d'accord? Donc ce parcours exigeant qui est le parcours de flamme jumelle, qui est un parcours d'éveil, mais pas que, si vous voulez, c'est un parcours qui est complet, je dirais. Je dirais que c'est un parcours qui est complet. C'est un parcours qui est, voilà, qui est, excusez-moi pour le bruit du voisin, donc c'est un parcours qui est, bon, ça y est, t'as fini de déménager. Je sais pas, je vais peut-être le couper, peut-être pas, remarquer, pour que vous compreniez pourquoi je coupe de temps en temps. Donc, parce que là il me coupe de ma guidance, quoi. Donc, enfin de ma guidance, que je raconte. Il me coupe de ma canalisation avec la source. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ce yin va se rééquilibrer avec ce yang. Donc, pour que vous, pas vous obliger, mais on peut dire obligé si on veut, de toute façon, ça changera rien. Mais pour vous rééquilibrer, si vous voulez, pour rééquilibrer votre yin et votre yang, ben, il faut l'absence de votre autre. Donc ça, c'est très très exigeant, c'est très difficile. Très très difficile. Vous l'aurez pas fait si votre yin était là, par exemple. Si votre yin était là, présent, ben, vous n'aurez pas fait cet effort. Vous aurez pompé le yin de votre autre. Et lui, il aurait pompé votre yang.
C'est pour ça qu'il revenait souvent vers vous, parce qu'en fait, il reprend de l'énergie, parce qu'il a besoin d'énergie yang, il a besoin de se rééquilibrer, en fait, lui aussi. Parce que lui aussi est en déséquilibre, lui ou elle, hein, bien sûr. Donc, ça, je vous l'explique de façon très simple, hein, parce que c'est très... Bon, on pourrait pinailler, aller dans des choses un petit peu plus complexes, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Il n'y a rien de spécial, quoi. Enfin, il n'y a rien de... Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, voilà. Donc, ce parcours exigeant, qui est le parcours de flamme jumelle, ben, va vous... comment je pourrais dire ça? Ben, ça va vous... ça va vous challenger, quoi. Ça va vous mettre en position de souffrance, ça va vous mettre en position de solitude, ça va vous mettre en position de... comment je pourrais dire ça? D'incertitude, d'incompréhension. Ça va même vous susciter chez vous énormément d'émotions, parce que les émotions, il faut les susciter pour les nettoyer, vous comprenez? Toutes ces choses, il faut les susciter pour les rééquilibrer, les nettoyer, etc. Il faut les faire travailler, vous comprenez? Il faut les, voilà, comme le corps va produire une inflammation pour produire une guérison, c'est un petit peu d'une certaine façon une inflammation, un petit peu, vous voyez? Une inflammation de l'ego, une inflammation de l'esprit, une inflammation du mental. Donc, cette souffrance que vous ne comprenez pas, parce que beaucoup sont dans l'incompréhension, c'est normal, surtout en début de parcours, cette incompréhension que vous ne comprenez pas, en fait, et c'est normal que vous ne la compreniez pas, normalement, vous allez tendre vers la compréhension, mais tout le monde n'y arrive peut-être pas tout seul. Beaucoup ont besoin d'aide. Ça, moi, je peux le comprendre tout à fait. Voilà. J'ai eu besoin d'aide sporadiquement sur mon parcours, mais bon, très peu, honnêtement. Très très peu. Donc je peux, voilà, voilà, des personnes me laissent voilà, me laissent des messages par mail, tout ça. Moi, je veux bien les aider, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je veux bien vous aider. Mais il faut accepter, il faut accepter. Il faut comprendre que, voilà, je vais vous challenger, quoi. Je vais vous aider, mais je vais pas vous dire ce que vous avez certainement envie d'entendre. C'est pas obligé, vous comprenez? Je vais vous dire des choses. Il y en a, ça les bloque un petit peu, oui. Il y en a, ça les dérange. Mais c'est très bien. C'est bien d'être dérangé. Ça prouve qu'on travaille, ça prouve qu'il se passe quelque chose, ça prouve qu'on grandit, vous comprenez? Parce qu'une personne qui voudrait qu'on lui dise que ce qu'elle a envie d'entendre, et qu'on ne la bouscule pas, et qu'on soit que dans un phénomène de cocooning comme ça, pathologique, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas grandir comme ça, on peut pas avancer. Donc, moi, à un moment donné, si je vous aide, d'une certaine façon, si je vous coach, ben, je vais un petit peu vous pousser un petit peu dans vos retranchements, vous comprenez? Mais tout ça, toujours en bienveillance, toujours avec amour, toujours avec respect, et toujours avec patience. Voilà, même si certaines personnes, voilà, vont être un petit peu dans le, voilà, vont être un petit peu tendus parce qu'ils vont pas comprendre de quoi je leur parle, en fait. À moi, il faut que je fasse attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'improviser coach. J'apprends aussi à, voilà, amener les choses d'une certaine façon, vous comprenez, voilà, parce que mon but c'est de heurter personne, de blesser personne, mais parfois les gens sont tellement sensibles qu'un petit mot, ou le petit mot le petit mot de rien du tout pour moi, qui n'était pas grand chose, mais qui va prendre des proportions chez l'autre, parce qu'il va pas comprendre pourquoi j'ai employé ce terme, etc. Il y a un travail à faire, parce qu'il y a de la souffrance en face, je comprends tout à fait. Je le conçois tout à fait. Donc il faut que j'apprenne, moi aussi, voilà, à m'ajuster. Voilà. Mais pour ceux qui me demanderaient ce genre de choses, voilà, par mail, de l'aide, etc., il faut que vous compreniez que, voilà, je n'ai aucune intention de, mais je vais un petit peu vous challenger, c'est normal.
Et rien ne vous empêche de, voilà, de me répondre, de me poser des questions, de me demander pourquoi je dis ça, pourquoi, et là, et là, voilà, l'échange commence, l'accompagnement commence, vous voyez. Là, comment dire, c'est dynamique, quoi, il se passe quelque chose. Voilà. Moi, j'ai aucun souci, hein. Vous pouvez me faire part de votre incompréhension, etc. Si vous trouvez que, voilà, que vous pensez plutôt que c'est pas juste de la façon dont j'amène la chose, etc. Voilà, il y a échange, on va échanger, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je comprends à 100%, donc voilà, moi je comprends à 100% votre position, hein. Voilà, j'y suis passé, donc je le prends pas pour moi, si vous voulez. Voilà, là, je me dis, ah, j'ai peut-être, j'aurais peut-être pas dû, voilà, j'aurais peut-être pas dû employer ces mots, j'aurais peut-être pas dû le prendre comme ça, voilà, j'aurais pas dû l'amener comme ça, parce que voilà, voilà, j'avais pas vu qu'à cet endroit-là, voilà, parce que c'est par téléphone, ça va être beaucoup plus facile, hein. Ça aussi, c'est en train de se mettre en place. En fait, je me retrouve dans un truc. Oh là là, dans une histoire, si vous saviez. Oh là 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 là. Mais là, allez, ça, on va dire, c'est imminent, mais voilà, c'est dur de se faire comprendre à un moment donné, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Parce qu'il me tarde justement de développer ça par téléphone, parce que par téléphone, c'est autre chose. J'entends la personne, voilà, je ressens la personne, là, voilà, je peux, par des mots, vous comprenez, des fois, vous allez mal interpréter mes propos. Moi aussi, je vais mal interpréter les vôtres, vous voyez, quand c'est par écrit. Il suffit qu'il y ait des mauvaises ponctuations, ou pas placées au bon endroit, il y en a parfois, enfin, on m'écrit souvent sans ponctuation, vous comprenez? C'est très dur, sans ponctuation, de comprendre l'autre. Il faut que vous mettiez des ponctuations, vous comprenez? Il faut que vous respectiez les ponctuations, pour que je comprenne, pour que vous donniez, voilà, que vous donniez vie à votre message, quoi, que vous lui donnez une certaine humanité, quoi, une certaine profondeur, etc. Vous comprenez? Sinon, c'est machinique, c'est robotique, quoi. Faut que moi j'imagine des ponctuations, c'est pas évident, vous comprenez? Moi j'essaye de mettre des ponctuations pour qu'on se comprenne, mais voilà, mais bien sûr par téléphone, ça sera beaucoup plus fluide, et là, bon, je pense qu'on y arrivera plus facilement, voilà. Et là, on va dire que ce que je fais par les audios, c'est 20% de ce que je suis capable de faire par téléphone. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors j'essaye de vous donner, je me donne à ça. C'est pas une volonté de ma part de vous donner 20%, hein. Je fais ce que je peux. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas un échange réciproque, dynamique, etc., je peux pas me donner à 100%, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Donc, il me tarde de mettre en place justement cette chose par téléphone, il me tarde, parce que là je sais que là on va se comprendre. Là vous allez comprendre là vous allez comprendre. Donc, le challenge, en fait, le parcours de flamme jumelle, en fait, c'est un parcours de destruction, de nettoyage, de rééquilibrage, de reconstruction. Ça, c'est pour la partie, on va dire, mécanique, hein, pour la partie mécanique. Et c'est un parcours de reconnexion avec ce que nous sommes réellement, donc avec la source. Voilà. Parce que ce qui est reconnecté avec la source, si vous voulez, ben c'est votre âme. Votre ego, il n'est pas connecté avec la source, hein. Je préfère vous le dire. Votre ego n'est absolument pas reconnecté avec la source. Il est reconnecté avec la source, excusez-moi, mais via votre âme. Mais si ça bloque, que vous n'êtes pas aligné avec votre âme, la connexion est rompue, quoi, si vous voulez. La connexion est rompue. C'est pour ça que du moment où vous êtes aligné avec votre âme, ben, la connexion repasse, et là, bon, vous avez la guidance, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Vous êtes guidé, il n'y a plus aucun problème, quoi. Voilà, votre vie, elle est réglée, quoi. Comme du papier à musique. Donc,
en ce moment, excusez-moi, j'ai pas pu faire beaucoup de... J'ai un rendement, on va dire, entre guillemets, un petit peu moins soutenu, parce que je peux pas, quoi, je peux pas. Je peux pas, quoi, c'est trop dur, quoi. À un moment donné, c'est trop compliqué, c'est trop long, et j'ai énormément de choses à faire. Des fois, je finis à minuit, quoi. Alors, je me lève à 5h30, hein, parce que je commence à 6h du matin. Donc, des fois, je fatigue aussi. Je suis un peu fatigué, quoi. Donc, mais comme ce truc, je peux pas, pour moi, c'est trop passionnant, quoi. Je peux pas, enfin, comment dire ça? Enfin, ça me fait kiffer de faire ce que je fais, comme je kiffe trop. Donc, je compte pas mes heures, vous comprenez? Parce que je m'éclate, en fait. J'adore faire ça, quoi. J'adore faire ça. Voilà. Donc, je compte pas mes heures, mais bon, vous comprenez? Voilà. Je passe du temps, je mets du temps à ce que je fais. Là, l'audio que je suis en train d'enregistrer en ce moment, si vous voulez, s'il n'y a pas trop de bruit, s'il n'y a pas trop de coupures, s'il n'y a pas trop de... Si je dis pas n'importe quoi, parce que je suis un être humain, hein, forcément, j'y fais attention, hein, bien sûr, j'y fais très attention. C'est pas n'importe quoi dans le sens où je sais pas ce que je raconte. Mais parfois, vous comprenez, voilà, on emploie les mauvais termes, voilà, on est fatigué, vous comprenez, il y a quelque chose... Il y a certains termes qu'on ne maîtrisait pas quelque part. Voilà. On les a employés, mais en fait, c'était pas à bon escient, si vous voulez, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, quoi, voilà. Et donc, ça se travaille quand même, un minimum. Quand je dis que je prépare rien, mais je travaille quand même mon audio, quand même. Je vais pas vous donner un produit brut, quoi. Je suis obligé voilà, de l'arranger un petit peu, quand même. Donc, en tout cas, bon, là, l'audio est pas terminé, mais bon, je veux quand même remercier tous mes abonnés, que ce soit les anciens et les nouveaux. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous remercie de partager, je vous remercie de liker aussi. Je vous remercie. Euh, je vous remercie aussi pour vos commentaires qui sont juste... voilà, je le dis tout le temps, mais j'arrêterai pas de vous le dire aussi. Ils sont juste magnifiques, voilà. Ils sont juste magnifiques, quoi. Honnêtement, allez, j'ai vu, enfin, il y a eu de très 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 rares commentaires, voilà, négatifs. Voilà, j'en ai vu très peu. Voilà, très 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 peu. Mais alors très peu, hein, très peu. Tout le reste, c'est juste magnifique. Voilà. Pour les très peu, c'est anecdotique, donc je vais même pas en parler. Parce que bon, c'est manque de respect, c'est des trucs qui ont ni queue ni tête, quoi. C'est des trucs, c'est fait pour faire du mal, vous voyez. C'est voilà, mais ça voilà, quoi. Bon, moi ça me passe au-dessus de la tête, bon, à un niveau stratosphérique, je vous dirais. Mais c'est amener des choses négatives dans ma chaîne, vous comprenez? Moi, ça je veux pas. Si il y a des critiques constructives, il n'y a pas de souci. C'est pas une secte, hein. S'il y a il y a des choses, voilà, où on n'est pas d'accord, où il n'y a pas de souci, hein. Il faut dire, je suis pas là pour qu'on me dise juste ce que j'ai envie d'entendre et dire que je suis formidable, hein. C'est pas ça le truc, vous comprenez? Si vous me le dites, ça me touche, ça me fait du bien. Moi, moi le positif, ce que vous me faites là, voilà, ça me fait du bien, ça me galvanise, comme on dit, vous voyez. Mais je veux dire, si c'est pour amener des mauvaises ondes sur la chaîne voilà, que des personnes qui sont déjà pas bien, qui souffrent, qui sont dans le doute, etc., etc., voilà, qui vont tomber sur des commentaires complètement négatifs gratuitement, vous comprenez? Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, personnellement, je vous garantis que ça, enfin, moi, à la limite, moi, tant mieux parce que moi, ça me montre mes blessures, ça me fait travailler, moi. Ça me dérange pas, vous voyez. Bon, il n'y a pas eu un truc encore qui a pu m'émoustiller, je dirais. Mais moi, ça me dérange pas. Mais je peux pas accepter ça pour mes abonnés. Je peux pas accepter ça pour ceux qui vont écouter mes audios. Je peux pas accepter ça pour les personnes voilà, qui sont en déséquilibre, qui souffrent, etc. Je peux pas accepter ça pour eux. Voilà. C'est un manque de respect. Et moi, je pense qu'il faut respecter.
Il faut respecter quand on vient sur une chaîne. Moi, j'ai jamais eu des propos désobligeants, jamais été grossier, vulgaire, j'ai jamais parlé de politique alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Je n'ai jamais, même quand j'apportais comment dire, quelques critiques, mais ça c'est normal, allez-y, portez des critiques. J'envoie des critiques, mais c'est des critiques constructives. C'est des critiques totalement constructives. Là, il n'y a pas de souci. Là, j'écoute, je lis, ok, ah ouais, ça c'est intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Vous voyez, ah, ça m'apprend des trucs. Ces critiques vont même aider d'autres personnes. Ça c'est, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je dis qu'il faut, à un moment donné, quand on va chez quelqu'un, on n'est pas obligé de dire qu'on a aimé le repas, mais on peut le dire avec, voilà, avec respect. Bon, déjà, ça se dit pas, hein, entre nous. Mais si on doit le dire, parce qu'on est allé chez de la famille ou chez des gens avec qui on est très proche, on peut se permettre voilà, de dire voilà, qu'on n'a pas trop aimé le dessert ou machin, on peut le dire avec... Il y a une façon de dire, quoi, vous comprenez? De pas chercher à blesser les gens. Voilà. Parce que moi, je vous dis, je suis pas un saint, hein, je suis un être humain tout à fait normal. Parce que des gens s'attendent, quand une personne a eu un éveil spirituel, ils s'attendent d'avoir un saint. Moi, je vous dis, honnêtement, hein, ne rentrez pas là-dedans. Hein. Ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez surtout pas là-dedans. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est gratuit. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Voilà. Ne m'idéalisez pas. Ne m'idéalisez pas. La façon dont vous me percevez, elle vous appartient. Ça me touche, mais elle vous appartient. Vous comprenez? Elle ne m'appartient pas. Après, je suis qui je suis comme je suis, et je fonctionne comme je fonctionne, je m'exprime comme je m'exprime, etc. Vous comprenez? Je vais le faire tout naturellement, je ne vais pas le faire pour plaire à qui que ce soit. Ça serait vous trahir quelque part. Vous comprenez? Et ça voudrait dire que je n'ai aucune existence, quoi. Je m'adapte juste à ce que mon audience attend. Et ça serait pas juste envers vous. Voilà. Ce que vous appréciez chez moi, ben, c'est ma sincérité, c'est mon authenticité, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, enfin, en tout cas, ce qu'il en paraît à travers mes audios, et c'est ce que vous appréciez chez moi. Donc, je vais continuer à être ce que je suis, avec authenticité, avec respect, avec bienveillance, bien sûr, mais à être ce que je suis, voilà. Et ce que je suis, ben, c'est pas ce qu'il en paraît. Ce qu'il en paraît, ben, c'est ce qu'il en paraît. Ça, ce que je suis peut retranscrire dans ce qu'il en paraît, ce qui paraît de moi, dans mes audios, mais c'est pas réellement moi. Pour mieux me connaître, il faudrait déjà me rencontrer, discuter, avoir un vrai échange, etc., un vrai dialogue, on va dire. Parce que là, je suis plus dans le monologue, vous comprenez, donc c'est pour ça que je suis à 20%, en fait. Parce que, via les commentaires, vous avez vu que, bon, il y a un peu plus de répondants, vous voyez, un peu plus. Voilà. Mais, de façon, voilà, un échange verbal, etc., je peux vous dire que là, bon, je vais pas dire que je serai à 100%, personne ne peut être à 100%, mais voilà, le niveau, voilà, serait supérieur, on va dire, entre guillemets. Sans vouloir faire, voilà, de chercher à être, voilà, compétitif. Voilà, parce que je suis pas là-dedans. Hein. Donc, voilà, je suis quelqu'un, voilà, je suis... voilà, il y avait un commentaire qui m'avait bien... qui m'avait quand même pas mal défini. Hein. Honnêtement, il m'avait bien défini. Je pense qu'elle se reconnaîtra, cette personne. Je dirais pas son nom, enfin, lui c'est son nom, là, c'est même pas son pseudo, il y a son nom et son prénom, hein, vous voyez, je l'afficherai pas. Mais je trouve qu'elle m'a bien défini, hein. Elle m'a pas mal défini, j'avoue. J'étais, je sais pas, d'être psychologue ou un truc dans le genre, parce que, voilà, elle a pu, par rapport à ce qui passait dans l'audio, ben, elle a pu, voilà, elle a pu me cerner quand même, je trouve. Voilà. Le côté, quand même, voilà, il y a de tout. Voilà, elle a senti la douceur que j'ai. Elle a senti aussi la force. Parce que je suis pas juste une petite chose fragile et douce, hein. Je suis quelqu'un de, voilà, je suis présent, hein. Je suis un yang déjà, et je suis quelqu'un d'affirmé, mais je suis quelqu'un de, aussi quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant, vous voyez, quelqu'un de calme,
Mais je peux être aussi quelqu'un d'un petit peu plus... bon, il y a le côté méditerranéen, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, je peux être... Mais je veux dire, je suis une personne, quoi. Je peux pas être que dans la douceur, je peux pas être que dans le... oui, voilà, voilà, aussi elle disait que je dégageais une certaine sagesse, bon ça lui appartient, bon, merci, c'est gentil, ça me touche. Donc c'est, vous comprenez, c'est un être est entier, je suis pas la moitié d'une personne, vous comprenez, je suis une personne entière, et je peux pas être que ceci ou que cela, je peux pas être soit gentil, soit méchant, il faut en sortir de ça, vous comprenez. Voilà, je suis quelqu'un, si je suis face à une personne fragile qui passe un moment très difficile, ben je vais lui parler avec, voilà, je vais lui parler de la façon dont il faut lui parler, avec patience, avec douceur, etc. Vous comprenez? Parce que j'ai ça en moi, j'ai cette douceur. Je vais même pas jouer, je vais pas jouer un rôle, hein, vous comprenez? Si j'ai une personne un petit peu plus, voilà, un peu plus solide, là je vais lui parler un peu plus, vous voyez, voilà, on va avoir un vrai discours, quoi. Je m'adapte aussi, vous comprenez? Mais je suis une personne, voilà, je suis une personne normale. je suis une personne, normale, quoi. Voilà, voilà. Qui a un bon fond, qui est bienveillant, qui est pas quelqu'un de négatif, qui est pas quelqu'un de colérique, qui va commencer à crier, à s'énerver, etc. Non, je suis quelqu'un de calme, mais je peux m'exprimer de façon, voilà, posée, mais je peux m'exprimer avec force, je peux m'exprimer, vous comprenez, voilà. Parce que j'ai aussi, voilà, j'ai une certaine assise, voilà, enfin bon, bref. Après, bon, moi j'aime pas trop. Là, je me définis, on va dire, dans les grandes lignes, hein, voilà, à peu près, grosso modo, quoi, le fonctionnement, grosso modo. Mais après, bon, il y a toutes les subtilités, il y a toutes les, voilà, etc., quoi, tous les panels voilà, de ce que je peux être. Mais après, mais ça, il faut apprendre à me découvrir pour le savoir. Faut apprendre à me découvrir, il faut apprendre à me connaître déjà. Mais beaucoup de personnes, je trouve, arrivent à bien me cerner sur ça. Je le vois dans les commentaires, ça me fait plaisir. Il y en a d'autres, bon, ils sont plus dans une projection, vous voyez. Ils sont plus à essayer de m'enfermer dans quelque chose. Vous pouvez pas m'enfermer dans quelque chose, vous comprenez. Il y a des choses enfermantes, il faut pas y rentrer, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un être est toujours, voilà, est toujours multifacette et voilà. Vous pouvez pas vous comporter et parler de la même façon quand vous êtes avec votre famille, quand vous êtes face à des étrangers, quand vous êtes, etc., quoi. C'est vous adapter aux situations, mais ça remet pas en cause ce que vous êtes, quoi. Plus profond de vous, votre essence, etc. Et ce que vous vibrez, quoi. Voilà. Donc aussi, je remercie aussi les tipeurs. Là, le dernier type, là, il m'a voilà, quoi, comment je pourrais dire ça, il m'a coupé le sifflet, quoi, voilà, pour rester, il m'a coupé le sifflet, quoi. Ça m'a énormément touché, quoi, voilà. Ça m'a énormément touché, énormément, voilà, quoi. Je vais pas dire ému, mais je pourrais dire ému, mais dans le bon sens du terme, ému dans le sens où il a suscité chez moi une belle émotion, quoi. Une très belle émotion. Voilà. Il n'y a qu'à lire le commentaire, quoi. Je veux dire, pour comprendre, quoi. C'est un très beau commentaire, quoi. Tous les autres sont très beaux, hein, chacun a son. Mais c'est vrai que celui-là, il m'a touché parce que bon, c'est une personne qui peut pas et pourtant qui m'a fait un don, quoi. Voilà. Pourtant qui peut pas, hein, qui peut pas. Voilà, ça lui coûte, ça, c'est quand même, c'est une somme quand même qui va lui manquer, quoi. Vous comprenez? Voilà. Et ça m'a touché. Voilà. Ça m'a touché. Et je vous le redis, si vous n'avez pas les moyens, ne faites pas de dons, s'il vous plaît. Voilà. Ou si vraiment, ça serait vraiment vous enlever quelque chose,
Ne le faites pas. Faites-le si bon vous êtes voilà, si vous êtes large. Si vous êtes large, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, hein, bien sûr. Mais là, si vous pouvez, ça me dérange moins, mais si vous avez déjà, vous avez vraiment du mal, etc. Vous allez, non, là, non, je peux pas accepter ça, vous comprenez. Voilà. À la limite, vous me donnez 1 euro, vous voyez, l'euro symbolique. Hein. Voilà. L'euro symbolique, vous avez trouvé vous trouvez ce que je fais intéressant, qui vous parle et qui vous fait avancer, qui vous a apporté des choses, etc. Voilà, si vous n'avez pas les moyens, vous avez pas envie de donner de sous, bon, vous dites, allez, je vais lui donner 1 euro symbolique. Voilà. Pour dire, voilà, ça c'est ma façon à moi de te dire, voilà, c'est ce que tu fais, c'est pas mal. Voilà. Voilà. C'est tout, c'est pas. Je veux dire, c'est rien, quoi. C'est pour vous, c'est rien du tout. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et là, c'est pour ça que ce commentaire-là, il m'a particulièrement touché, parce que je sens que c'est une personne qui, voilà, qui a pas les moyens, quoi, en fait. C'est, voilà, quoi, c'est. Je vais pas dire que c'est gratifiant, mais c'est quand même quelque part, oui, voilà, ça me dit quand même que ce que je fais pour qu'il y ait des personnes qui fassent ça, ce que je fais quand même est bien, quoi. Voilà. C'est quand même bien, quoi. Ça apporte des choses, quoi. Ça apporte quelque chose, quoi. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est que ça lui a apporté, quoi. Mes audios lui a apporté énormément, voilà. Tant et si bien que cette personne m'a fait un don, quoi. Même si elle n'avait pas les moyens, c'est parce qu'elle était tellement consciente de ce que je lui avais partagé qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de me faire un don de vraiment de ce qu'elle pouvait, quoi. Voilà. C'est ça que je trouve beau, en fait. Voilà. Et quand je parle de don, ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être un abonnement, comprenez? Et ça peut être un partage. Là, je veux dire, ça ne vous coûte, à part un petit geste avec l'index, enfin, avec le doigt, avec l'index, ou appuyer sur un bouton, là, ça vous coûte rien. Voilà. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et là, c'est un audio qui va être long, hein. Je le sens. Voilà. Fait bon, pour finir, quoi, pour finir par rapport au parcours de Flamme Jumelle, en fait, c'est un parcours, il faut pas avoir peur, en fait. C'est un parcours, il faut pas être, il faut éviter de refouler, il faut éviter d'être dans le déni, il faut éviter d'être, comment je pourrais dire ça? Oui, d'être dans le refoulement, quoi. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Donc je sais très bien ce que c'est. Les trucs qui font peur, mais on ne veut pas y rentrer. Les audios ou les vidéos qui portent un titre, qui me mettent dans un certain inconfort, moi je vais vous dire, c'est plutôt cela qu'il faut regarder ou écouter. Vous comprenez? Tous les audios qui vous intéressent pas particulièrement, si vous voulez avancer, c'est plutôt vers ces audios qu'il faut aller. Parce que l'audio bateau du genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma flamme jumelle revienne? Ça va vous aider en début de parcours, mais à un moment donné, si vous voulez avancer sur votre parcours, il va falloir aller vers des audios beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, beaucoup moins, voilà, beaucoup moins évident, on va dire. Là où il y aura un travail beaucoup plus, voilà, de recherche et de ça, si vous voulez vous rééquilibrer, il faut aller vers des audios. C'est pas qu'ils ne vous parlent pas, attention. Hein. C'est bien ce que c'est après quand vous écoutez l'audio, vous le savez. Hein, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, ça vous parle pas, zappez. Hein. Autant avec mes audios. Soit vous n'êtes pas prêt, soit c'est pas pour vous, soit ça vous parle pas, quoi. C'est pas la peine. Ne perdez pas votre temps. Hein. Donc, à un moment donné. Le parcours, il va vous challenger, il va vous déranger par rapport aussi aux audios, vous voyez, par rapport à ce que je dis, parce que je sais que beaucoup de gens ne supportent pas, mais d'ailleurs il y en a beaucoup qui vont se désabonner, etc., parce qu'ils supportent pas, quoi. Ils veulent pas entendre ça, ils veulent pas écouter ça, ils veulent pas, voilà, ils veulent pas. Donc voilà, bon, ils disent bon, ils racontent n'importe quoi, allez, je me désabonne de ce type. Hein. Après tout, ça m'intéresse pas. Bon, normal, hein, bien sûr, il faut le faire, hein. Faut pas se gêner, mais
vous n'êtes pas prêts. Voilà. Mais pour ceux qui sont prêts, bon, qui sentent que ça picote un petit peu, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Je sais de quoi je parle. Hein. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y a parfois, en début de parcours, quoi. Je me suis fait violence hein, pour écouter, regarder des vidéos, parce que j'ai là, si ça va remettre en question, parce que à un moment donné, bon, on voulait pas au début, mais à un moment donné, bon, quand ensuite on l'a accepté qu'on veut bien, ça nous embêterait de plus être flamme jumelle quelque part. On a des moments comme ça, vous savez, ça fluctue. Hein. On est dans la peur, dans le doute, etc. Et à un moment donné, le fait que, bon, on se dit bon maintenant, ok, bon, là je suis prêt à accepter le fait de, voilà, ça va me montrer peut-être si je suis ou si je ne suis pas. Voilà, vous comprenez? Voilà. Ça va me prouver par A plus B si je suis ou si je ne suis pas, etc. Donc c'est bien, si vous voulez, d'aller vers ce genre d'audio, quoi, d'aller vers ce genre de vidéos, quoi. Des vidéos un petit peu challengeantes aussi, qui vont vous secouer un petit peu, qui vont vous, voilà, vous remuer, quoi, vous comprenez? Voilà, vous inquiéter, vous faire peur. Et vous verrez, c'est pas si terrible, hein. Vous allez arriver à la fin de l'audio, vous allez vous dire, bah écoute, non, ça va. Au contraire, ça m'a conforté sur le fait que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle, finalement. Donc j'ai gagné en force. Donc j'ai gagné en conscientisation. Donc j'ai gagné en assurance. J'ai gagné en force, quoi. Voilà. Etc. J'ai gagné en compréhension. Donc j'ai avancé sur mon parcours. Mais si vous restez comme des petits poissons, vous savez, dans les frayères, là, vous restez dans les petits recoins, là, et vous voulez pas aller là où ça, où l'eau, comment on appelle ça, où il y a un peu plus de, voilà, où il y a un peu plus de courant. Ben, si vous voulez grandir, devenir un gros poisson, ben, à un moment donné, il va falloir aller là où il y a un peu plus de courant, vous voyez. Même s'il y a un risque que vous faites emporter, quoi. Voilà. Il faut un petit peu, il faut se challenger un petit peu, voilà. Donc je dis ça aux personnes qui auraient du mal, qui auraient du mal avec ça, mais il faut à un moment donné, on y est tous passés, hein, je veux dire, on passe tous par là. Et après, à un moment donné, ben, vous sortez un petit peu des vidéos de flammes jumelles et vous allez un petit peu vers d'autres vidéos, vous voyez, qui parlent un peu plus d'éveil spirituel, qui parlent un petit peu de choses, etc., quoi. Qui vont vous aider aussi, qui vont continuer à vous faire avancer. Voilà, parce que c'est un parcours dans lequel on doit avancer, c'est un grandissement, vous voyez. Il y a au début, bon, ben, on a la maternelle, hein. Ensuite, ben, on va commencer à rentrer à l'école primaire, vous voyez, etc., ben, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à l'université, ce que vous voulez. Voilà. Donc il faut bien comprendre que faut pas avoir peur, si vous voulez, de vous challenger vous-même, vous dire bon ok maintenant là, je me sens prêt, je vais aller vers des audios un petit peu plus un petit peu plus recherchés, quoi, avec moins des titres qui me aguicheurs, quoi, qui m'attirent, quoi, qui vont me rassurer, etc. Des choses un petit peu plus voilà. Et c'est comme ça que vous allez avancer, en fait. Donc, écoutez, je vais arrêter là cet audio, hein. Je pense que je pense que j'ai survolé pas mal de choses, hein. Je sais pas combien, j'ose pas toucher le téléphone parce que ça va faire du bruit, mais là ça doit faire un petit, ça risque de faire gros, mais bon, je pense que voilà, si vous avez le temps, ou après vous pouvez l'avoir en plusieurs fois, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir à une seule fois non plus, ou à l'écouter à une seule fois plutôt. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, pour si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous remercie pour votre abonnement, et je vous dis à la prochaine les amis, et je vous dis salut.